Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet un peu différent qu'à l'habitude. Je veux vous parler un petit peu de ce que c'est vivre dans une société machiste. C'est un sujet que ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder avec vous. En fait, depuis que je suis arrivée au Pérou, surtout parce que je le vis de façon beaucoup plus forte que jamais. Si je ne l'avais pas fait encore, c'est tout simplement parce que je savais juste pas comment m'y prendre pour aborder le sujet. Je pense que tant qu'on n'y est pas vraiment confronté, c'est difficile de s'imaginer ce que c'est pour une femme de vivre dans une société machiste. Je vais parler seulement pour les femmes aujourd'hui parce que j'ai pas le point de vue des hommes. Donc, désolée, je pense pas que c'est facile pour les deux côtés, mais je vais prendre celui des femmes aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mon point de vue. Je dois dire que je savais avant de venir au Pérou que l'Amérique du Sud en général était machiste. Donc ce que ça veut dire, c'est que les rôles ici sont un peu plus définis entre ce que l'homme devrait faire, ce que la femme devrait faire. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'un homme doit démontrer ou projeter comme image, et même chose du côté de la femme. Et je vous dirais que c'est une situation qui est vraiment partagée par les deux sexes. Je peux pas dire que c'est seulement les hommes qui sont machistes, les femmes le sont aussi. Comment est-ce que dans le quotidien, on sait qu'on est dans une société machiste? Une façon de le savoir, ce serait au travail, donc que les rôles soient très définis, que les personnes qui ont le pouvoir de décision soient des hommes et que les femmes aient des rôles beaucoup plus en soutien administratif, par exemple. Je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai un petit peu moins vécu. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de développement par rapport à ça ici, même s'il y a probablement encore du chemin à faire. C'est pas du tout le point qui me pose problème. En fait, même, je vous dirais, j'avais peur avant de m'en venir d'avoir de la difficulté à travailler des projets ou à présenter des idées parce que je suis une femme. Et à date, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai senti comme une barrière par rapport au travail. Une autre façon de savoir que vous êtes dans une société machiste, c'est que vous allez vous faire siffler ou vous faire dire des compliments par des hommes, tout simplement en sortant de chez vous. Alors imaginez-vous, à chaque fois que vous décidez d'aller à l'épicerie, d'aller au restaurant, de marcher pour aller visiter un ou une amie, vous êtes sur le trottoir, puis à tout bout de champ, vous allez entendre des « Salut ma belle, comment tu vas? » Donc toutes sortes de commentaires déplacés, vraiment pas intéressants, qui vous aident pas du tout à vous sentir plus belle ou plus confiante. Je dirais même qu'au contraire, ce sont des compliments sales. Pourquoi sales? Parce que si vous les acceptez pas, tout d'un coup, la situation est complètement changée. Par exemple, si je décide de marcher dans la rue, je reçois un commentaire et je l'ignore, ce qui va se passer, c'est que je pourrais recevoir une insulte. Ben oui, t'as pas accepté le compliment, donc t'es une pute, tout simplement. Est-ce que vous trouvez que c'est extrême? Pourtant, c'est vraiment ça qui se passe. Vous parlerez avec des femmes qui ont voyagé seules ou des femmes qui ont vécu dans des pays machistes et elles pourront vous confirmer que les hommes n'aiment pas se faire ignorer quand ils donnent des compliments, même si les compliments n'ont d'abord et avant tout pas été demandés. Bon, je vous dirais pas que les insultes, ça arrive à tous les jours. Par contre, comme je vous disais, les sifflements, les compliments, oui, c'est quelque chose d'assez régulier. Personnellement, ça m'agresse. J'aime pas ça. J'essaie le plus possible d'ignorer et de faire comme si j'avais pas entendu. Ça s'arrête pas seulement à des compliments. Quand je suis partie pour le Pérou, mon copain m'a acheté une bague pour que je puisse avoir l'air d'être mariée ou fiancée du moins. Donc pour essayer d'avoir la paix un petit peu. C'était une décision stratégique. Le but, c'était pas juste d'éloigner les hommes, mais aussi que les femmes puissent me faire confiance, parce que dans une société machiste, il y a énormément de compétition entre les femmes. Les femmes nous perçoivent rapidement comme de la concurrence qui est ici pour voler leurs hommes. Je peux vous garantir que c'est pas facile de se lier d'une vraie amitié avec une autre femme ici, ou du moins dans un pays machiste. Et est-ce que vous pensez que la bague a eu l'effet escompté pour éloigner les hommes? Vous serez pas très étonné d'apprendre que pas du tout. En fait, même je vous dirais que les hommes me disent « Ah, t'en as un au Canada, t'en as besoin d'un ici » ou carrément « Il le saura pas » ou ah, « Si seulement t'avais personne, je suis disponible » ou carrément ils ignorent la bague puis ils me parlent comme si j'étais célibataire et comme si j'étais intéressée alors que clairement je ne le suis pas. C'est certain que ça me met super mal à l'aise de me faire dire que j'ai besoin d'un homme dans un pays. Je vous dirais que mon homme au Canada, j'en ai pas besoin.
Si je suis en relation à distance avec quelqu'un, c'est parce que je l'aime beaucoup, on s'apprécie, mais certainement pas parce que j'ai besoin de lui. Et je pense que le fait d'être capable de vivre 1 an à distance prouve que je suis assez indépendante pour m'occuper de moi-même assez bien, merci. Puis vous pourriez penser que bon, si je reste à la maison, au moins je me ferai pas déranger, je me ferai pas harceler. Mais non, inquiétez-vous pas. Même si aujourd'hui j'ai passé la journée à la maison, j'ai quand même été confrontée au machisme à 2 reprises par 2 personnes différentes que j'ai rencontrées dans des contextes différents, que j'ai accepté d'ajouter soit sur WhatsApp ou sur Facebook et qui ont profité de cette porte ouverte pour me faire des avances. Puis c'est une chose de se faire des avances, mais c'en est une autre quand c'est vraiment dans un contexte inattendu. Donc les deux ont ouvert une conversation totalement normale. Bonjour, comment ça va? Puis ça a fini avec princesse, bébé, je te trouve attirante. T'sais, tout pour me mettre 100% mal à l'aise. J'ai certainement pas fait le tour de tout ce qu'il y a à découvrir avec le machisme, malheureusement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de facettes que je connais pas et que je n'aurai pas beaucoup de plaisir à découvrir. Par contre, ça fait partie de la réalité ici. Je vous cacherai pas que c'est dérangeant. Je dirais pas que c'est suffisamment agressant pour dire que ça me cause de la peine ou de la frustration au point de ne plus être capable d'avancer normalement. Donc je suis assez capable de garder ça dans moi-même et d'ignorer. Mais aujourd'hui, je voulais vous le partager parce que je pense que c'est important d'en prendre conscience. C'est un défi quand même à tous les jours d'être confronté à ça. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Sur ce, je vous envoie tout plein de rayons de soleil. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.